À l'approche de la sortie 128 sur l'autoroute 20 en direction de Québec, j'ai toujours mon petit caméscope à la main, parce que seulement de le voir avec mes yeux ne suffit plus. J'ai besoin d'en graver la trace sur une carte mémoire SD. Dire que j'ai si souvent passé juste à côté sans même songer à son existence. Je l'ai. Et maintenant, c'est une pure félicité à chaque fois de l'apercevoir, de pouvoir le filmer, l'œuf géant de Saint-Hyacinthe. Quelle drôle de présence, quelle formidable idée qui rend plaisant pendant une fraction de seconde ce qui est autrement un trajet d'un ennui mortel. Que ce soit vers Montréal ou vers Québec, l'œuf remplit sa fonction ludique bien confortablement assis sur un grand trépied en acier d'où il orne le stationnement de l'usine de mirage et de classage 2 du groupe NutriGroup où sont classés et mis en marché annuellement plus de 2,5 milliards d'œufs. Mais ça pourrait être 20 fois plus que ça sera jamais aussi impressionnant que le gros coco qui trône en façade qui est bien plus qu'une mascotte pour l'entreprise. C'est un symbole de la renaissance perpétuelle du cycle de la vie qui se répète inlassablement et nous rappelle que la mort n'est que partielle. Si ce n'est pas absolument nécessaire de creuser son profond sens philosophique pour se sentir interpellé par la pure coquille calcaire immaculée de cet œuf géant publicitaire, ça aide à en apprécier l'histoire. J'ai longtemps pris son existence pour acquise, comme si l'œuf avait toujours été là sur le bord de l'autoroute. Mais j'ai appris en faisant des recherches dans les archives du journal local du Courrier de Saint-Hyacinthe que ce n'était pas le cas du tout. Le 29 avril 1993, un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi dans l'usine de Nutrieuf, alors située sur la rue Saint-Charles dans le quartier de la Providence. Le feu ayant progressé à la vitesse de l'éclair, il n'est resté à peu près rien de l'usine. Il fallait rapidement trouver un nouvel endroit pour classer les œufs. Après un court séjour à l'ex-abattoir Saint-Jean sur la rue Saint-Pierre, Nutrieuf s'est construit une nouvelle usine dans son emplacement actuel sur la rue Picard dans le quartier industriel de Saint-Hyacinthe. Mais le 30 avril de l'année 2000, le malheur frappait à nouveau presque 7 ans jour pour jour après le premier incendie. Cette fois-ci, c'est dans le département de l'emballage que le feu a pris naissance. En à peine 5 minutes, l'usine s'est remplie de fumée et malgré les efforts soutenus des pompiers mascoutins, l'incendie s'est avéré incontrôlable et a causé des pertes de 2 millions de dollars à l'entreprise. De l'usine ne restait que le plancher, mais on ne s'est pas laissé abattre chez Nutrieuf. En moins d'1 an, une nouvelle usine ultramoderne de mirage et de classage 2 voyait le jour. Face à l'adversité, un nouveau logo était dévoilé. Et quel meilleur symbole que l'œuf pour cette entreprise ayant eu à affronter 2 incendies dévastateurs en seulement 7 ans, qui renaissait de ses cendres pour devenir un géant de l'industrie. Ça donnait bien qu'il s'agissait de son secteur d'activité principal, l'œuf, ce symbole de la renaissance perpétuelle du cycle de la vie qui se répète inlassablement en nous rappelant que la mort n'est que partielle. Objet talismanique trônant dans les hauteurs, l'œuf semble avoir protégé l'usine et lui avoir porté bonheur depuis 20 ans. Et pour toutes les voitures sur l'autoroute qui passent à côté, même sans le voir, l'œuf répand sa magie, douce et subtile. J'exagère peut-être un petit peu. J'ai même longtemps trouvé qu'on s'attardait un peu trop sur le gros œuf alors que la ville de Saint-Hyacinthe a tant à offrir. Mais maintenant, quand je fais visiter la MRC des Mascoutins à un ami, c'est à l'œuf géant que je l'amène en premier. J'ai toujours trouvé que la forme ovoïde était ici suffisamment respectée pour appeler ça un œuf géant en toute conscience, mais Patrick était pas du tout du même avis. Pour lui, c'était trop pointu. Si les œufs de poule étaient pointus comme ça, on se crèverait les yeux en faisant des omelettes, il a dit. Moi, j'ai dû avouer qu'il avait pas tout à fait tort. J'avais jamais remarqué à quel point l'œuf géant était périforme. Patrick était campé sur sa position que l'œuf géant valait pas le détour de 200 km qu'il avait dû faire pour venir le voir. J'ai eu subitement un peu moins confiance en la magie de l'œuf. Il fallait que je trouve de quoi de concret pour convaincre Patrick que c'était vraiment une chose incroyable qui était là devant nous. De notre point de vue, on était quand même bien placé pour apprécier la prouesse d'ingénierie de l'immobilité de l'œuf, comment est-ce qu'il était vissé solidement à 3 places différentes pour qu'un œuf si gigantesque soit si stable face aux journées venteuses et autres intempéries de la température mascoutaine en bord d'autoroute. Oui, l'œuf était pointu, mais ça devait être pour des raisons aérodynamiques scientifiquement calculées par un ingénieur conseil. Mais ça n'a pas convaincu Patrick qui a décidé de sacrer son camp puis de me laisser planter là, devant l'œuf géant. C'est la première fois que j'arrivais pas à convaincre quelqu'un des charmes de l'œuf. J'ai commencé à me dire que je m'étais peut-être laissé subjuguer par la frénésie collective entourant l'œuf. Je peux être très influençable. Il suffisait que d'une personne me dise c'est poche pour que je trouve que c'est poche moi aussi. J'avais tellement été convaincu que l'œuf géant avait une valeur quasi magique que ça me faisait mal d'abandonner mes illusions. Fallait que je m'accroche à un dernier espoir. Ça devait être à l'intérieur de l'œuf qu'il y avait quelque chose. C'est là que se situait le secret.
Et si je pouvais aller voir à l'intérieur de l'œuf, tout se révélerait à moi d'une façon tellement claire. Un effort cérébral trop soutenu allié à un soleil qui m'a tapé sur le sommet du crâne semble avoir provoqué ce phénomène surnaturel de transfert d'un corps dans l'espace sans parcours physique des points intermédiaires entre départ et arrivée. Autrement dit, je m'étais téléporté à l'intérieur de l'œuf. Je pouvais voir son sommet pointu de l'intérieur. J'y étais et je pouvais entendre la vibration sonore au centre de l'œuf. Ou ne venait-elle pas plutôt de l'extérieur, de l'autoroute, où les automobiles et camions roulaient paisiblement en ce beau dimanche? J'avais accès à travers la porosité de la coquille au meilleur des points de vue qui soient sur l'autoroute transcanadienne. En me retournant vers l'intérieur, j'ai constaté que là où j'étais désormais, ce n'était pas une coque douillette et tiède pour laquelle je serais le glaire, c'était le vide. Pas la genèse d'un monde nouveau, mais la finitude d'un tout cosmique. J'avais été avalé par l'œuf et j'allais être bientôt pulvérisé atome par atome jusqu'à un effacement complet pour intégrer le néant au centre de l'œuf. Cela prendrait-il plusieurs siècles ou quelques secondes seulement? Impossible pour moi de le savoir. Et j'en conclus qu'il sera toujours préférable d'apprécier les roadside attractions avec une certaine distanciation ironique et de ne pas les approcher de trop près.